Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, on va se poser une question qu'on va tous ensemble poser à nos cœurs. La question est, et on doit tous être sincères, est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on est reconnaissant pour tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés? Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on remercie Allah? On sait tous que de nos jours, si on a un rendez-vous avec un chef d'entreprise, on arrive à temps. Si un roi nous appelle, on arrive à temps. Que dire du roi des rois, qui nous donne rendez-vous 5 fois par jour? Que dire du roi des rois qui nous donne rendez-vous 5 fois par jour et on n'arrive pas à temps? Je suis sûr et certain que si à chaque prière, on pouvait recevoir 10 000 $, tout le monde serait présent. Tout le monde. Est-ce qu'on adore Dieu ou l'argent? C'est le temps de se poser des questions. C'est le temps de se réveiller et arrêter de suivre argent et passion. C'est le temps de voir et de sortir de l'insouciance. C'est le temps de libérer notre cœur de l'esclavage des désirs. C'est le temps de tout simplement se réveiller. Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on est reconnaissant? Allah nous a tout donné. Allah nous a tout donné. Allah nous a donné la santé. On est riche. Allah nous a donné le plus grand des bienfaits, l'islam. C'est un trésor. On peut voir. On peut écouter. On peut marcher. Combien de gens donneraient des milliards pour ça? Combien de gens donneraient tout ce qu'ils ont pour ça? Juste le fait de goûter à ce bonheur de la santé, c'est le plus grand des bienfaits. Est-ce qu'on remercie Allah? Est-ce qu'on est reconnaissant? Pas beaucoup. Pas autant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a deux choses. Deux choses, on ne se rend pas compte de leurs bienfaits tant qu'on les a. C'est-à-dire que c'est qu'une fois qu'on les perd, que là on voit vraiment leur juste valeur. C'est la santé et le temps libre. Quand on est en bonne santé, on oublie. C'est une fois malade qu'on se rappelle qu'une fois on était en bonne santé. Et le temps libre, c'est qu'une fois occupé qu'on se remémore les temps libres qu'on a eus, la beauté de ces moments. Donc il faut profiter au maximum pour essayer de jumeler ces deux bienfaits pour adorer notre Créateur qui va nous juger après. Car après, si on ne le fait pas, on n'aura que des regrets le jour du jugement. Si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais fait ça, non. Nous, on est des gens qui agissent maintenant. On ne veut pas regretter. On ne veut pas le regret. On veut être parmi ceux qui vont gagner le jour du jugement. On veut être parmi ceux qui vont recevoir leur récompense. On veut être des gens du paradis, Inch'Allah. Maintenant, regardez-moi bien dans les yeux et méditez sur ces paroles qui vont venir. Méditez sur ce cadeau, ce trésor qu'on a. L'islam, c'est un des plus grands bienfaits qu'on peut avoir dans cette vie. Pourquoi ne pas profiter au maximum de notre santé et notre temps pour adorer Allah, celui qui nous a tout donné? Il faut profiter de l'instant présent. Il faut vivre nos jours comme si c'était les derniers. Prier nos prières comme si c'était les dernières prières. Il faut vraiment se concentrer sur les châteaux du présent qu'on est en train de bâtir et oublier les ruines du passé et laisser le futur à Allah, car c'est lui qui connaît le futur. Écoutez ces paroles en or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il faut profiter de 5 choses avant 5 autres choses. C'est-à-dire, premièrement, il faut profiter de sa vie avant sa mort. Ensuite, il faut profiter de sa santé avant sa maladie. Ensuite, il faut profiter de son temps libre avant son activité. Ensuite, il faut profiter de sa jeunesse avant sa vieillesse. Et finalement, profiter de sa richesse avant sa pauvreté. Ça veut dire quoi tout ça? C'est simple. Chaque bienfait qu'Allah te donne, profite, remercie et vis l'instant présent. Remercie Allah, sois reconnaissant.
car Allah te donnera encore plus si tu es reconnaissant. Donc arrêtons de dire je déprime, je stresse, je me sens mal, je m'ennuie, la routine. On arrête et on change ça avec Alhamdulillah, tout ce qu'il m'a donné. On remercie Dieu. À chaque fois qu'on a quelque chose ou qu'on perd quelque chose, on se compare toujours à ceux qui sont plus bas de nous, dans tous les biens de ce monde. Et à chaque fois qu'on veut évoluer dans la religion, se rapprocher d'Allah, on se compare à ceux qui sont plus hauts que nous, meilleurs que nous. C'est comme ça qu'on va réussir. Inch'Allah, avec la permission de Dieu, c'est comme ça qu'on va réussir. Donc arrêtons tous les mots négatifs et il faut devenir positif. C'est comme ça qu'on va évoluer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la destinée du croyant n'est-elle pas magnifique? Quand lui arrive un bien, il dit Alhamdulillah. Et quand il lui arrive un mal, il patiente et ce ne sera que bénéfique pour lui. Dans tous les cas, le musulman est gagnant. Dans tous les cas. Le musulman n'est pas perdant. Dans tous les cas, il est gagnant. Comment tu veux être perdant alors que tu es avec Allah? Comment tu peux être perdant alors que Allah te protège? Comment tu peux être perdant? Comment? Et je vais profiter de cette occasion pour remercier et féliciter tous nos frères et sœurs qui patientent. Et un grand message. Et franchement, c'est pas facile pour nos sœurs qui portent le hijab dans des pays, que ce soit musulmans ou non musulmans, qu'elles se font attaquer, elles ont les mauvais regards, mais elles patientent. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur la vérité. Pourquoi? Parce qu'elles font ça pour Allah. Elles font ça pour Allah. Le regard des autres. Nous, musulmans, on ne tient pas compte du regard des autres. C'est le regard d'Allah qui nous importe. C'est lui qui nous surveille 24 heures sur 24. Si on satisfait Allah, il fera en sorte que les autres seront satisfaits. Alors on cherche la satisfaction de qui? D'Allah ou des autres? Et à tous nos frères aussi qui patientent, partout dans le monde, que ce soit en Syrie, en Palestine, en Birmanie, qu'Allah les préserve et les protège. Ce n'est pas facile. Qu'Allah nous aide tous, car nous, musulmans, on est un seul corps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on est un seul corps. Si une partie du corps est malade, elle ressent une douleur, tout le corps sera malade. C'est comme ça que ça se passe. Et qu'on soit noir ou blanc, chinois ou japonais ou marocain ou algérien ou français, on est musulmans. Il n'y a pas de nationalisme en islam. On est tous frères et sœurs. Aime pour toi-même ce que tu aimes pour ton frère. C'est là où tu seras croyant. On s'aide. On s'aide. L'islam n'a pas de frontières. On s'aide entre nous. C'est ce qu'il faut. C'est comme ça qu'on va évoluer. On est des frères et sœurs. Il faut vraiment analyser ces mots. Frères et sœurs. Encore une fois, on est des frères et sœurs. On est une famille. On est une communauté. On est la communauté de la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc soyons reconnaissants envers Dieu. Remercions Allah. Vivons l'instant présent. Agissons avant qu'il soit trop tard. Agissons avant que la mort nous attrape. Car elle ne fait de différence entre personne, ni petit, ni grand, ni jeune, ni vieux, ni riche, ni pauvre, ni noir, ni blanc. Elle vient d'un coup, la mort. L'ange de la mort, il ne donne pas de rendez-vous. Il n'envoie ni SMS, ni email, rien. Il vient d'un coup. Est-ce qu'on est prêt? Non. Et moi en premier, personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants envers Allah. Car dans la tombe, on sera tout seul. Dans la tombe, on aura des questions et on doit répondre. Agissons. Réveillons nos cœurs. Réveillons nos cœurs. Réveillons nos cœurs. La mort ne prévient pas. Les tombes sont de toutes les tailles. Après, ça sera dur. Le jour du jugement, ça sera dur. Ça ne sera pas facile. Arrêtons d'être insouciants. Réveillons-nous. 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 Avant qu'il ne soit trop tard. Remercions Allah. La première question qu'on s'est posée, on va se la reposer maintenant. Et on va finir, Inch'Allah, ce rappel. Est-ce qu'on est reconnaissant envers Allah? Est-ce que je suis reconnaissant envers Allah? Je me pose la question moi aussi. Est-ce que toi, tu es reconnaissant? Pose-toi la question. Donne-toi un moment de silence et pose-toi la question. Est-ce que tu remercies le Créateur? Car Allah, il nous donne et il n'a pas besoin de nous, alors que nous, on a besoin de lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
مستقيم